Voilà, alors je vous fais une nouvelle review de l'Enchanted Lenormand. Donc c'est pas ce que j'avais prévu de vous présenter au départ, ça fait un mois que je veux vous présenter l'Enchanted Map qui n'a rien à voir, qui est un oracle. Mais c'est le dernier que je viens de recevoir et c'est vraiment une perle rare en ce moment. Donc je voulais vous le présenter, même si je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont testé le Lenormand. Mais voilà, ça vaut le détour. Donc c'est présenté dans un coffret comme ceci. Souvent les jeux de Kathleen Matthews et de John Matthews sont présentés comme ça, mais moi j'en avais acheté aucun parce que je les achète pas en français. Et le coffret anglais que j'avais acheté était d'un autre jeu, était une deuxième édition, il avait plus la même forme. Et je trouve que ça ne sert à rien. Bon, c'est beau, c'est pratique. Donc vous avez voilà, les cartes en haut, qui une fois qu'on les a retirées du plastique, on comprend pas comment elles rentrent. Ça et ça, voilà. Et étant donné le peu de place que ça prend en temps normal, je trouve qu'une grosse boîte, ça ne sert à rien. Donc elle est très belle, je vais la garder, mais je vais la ranger. Hein, parce que voilà. Alors au niveau du contenu, vous avez un très très grand truc comme ça, hein, très beau, associé, enfin accordé aux cartes. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà. Bon, je peux pas tellement faire plus parce que j'ai pas beaucoup de recul avec la caméra là. Mais c'est donc d'habituellement on fait ça sur sur des nappes, mais là ils fournissent pas une nappe et parfois on n'en a pas du tout et il faut faire à la main en fait. Il faut tracer des petits papiers. Enfin c'est une technique de Lenormand, c'est pour faire le grand tableau. Et là ils ont fourni un truc en papier glacé, poster, tout replié pour faire le grand tableau accordé aux cartes. Voilà, donc c'est hyper pratique, c'est juste que moi pour l'instant je n'utilise pas le grand tableau, je me perfectionne avec les petites techniques déjà, il y a plein de possibilités de tirage hyper efficaces, j'ai pas encore passé à ça, mais c'est très pratique et on n'en trouve pas avec les jeux d'habitude, il faut acheter sur des sites d'auteurs particuliers des choses correspondantes. Là c'est dedans, donc c'est génial. Les cartes sont magnifiques, donc réalisées par Virginia Lee. Je vais essayer de... Voilà. Et donc vous avez un système avec une boule de cristal au milieu. J'ai des reflets, donc c'est très chiant. Donc vous voyez vous-même qu'elles sont en papier glacé, d'où les reflets. Vous avez le chiffre en bas, deux cristaux en haut, deux machins en bas. Le motif principal est l'association en cartomancie classique, ce qui ne se trouve pas sur tous les jeux normands, mais qui en fait est hyper pratique parce que notamment pour repérer qui sont les personnes dans un jeu, il n'y a pas qu'un homme et une femme, il peut y avoir plusieurs personnes et on repère là-haut dans les associations. Et après, c'est parce que quand on est très perfectionné, on peut rajouter quand on a 4 piques, quand on a 4 rois, quand on a ou même les significations classiques, l'as de pique, il a une signification et on peut regarder en fait. Bon, pour l'instant c'est pareil, je m'en sers pas, mais pour repérer les personnes ou certaines choses aussi, par exemple deux piques, deux cartes noires, c'est non, deux cartes rouges, c'est oui. Et il faut voir par rapport à haut. Bon. La spécificité du jeu sympathique, c'est qu'ils ont fait ce qui se fait beaucoup en ce moment, deux cartes masculines. Accessoirement, ce que je trouve aussi assez rigolo, c'est que c'est un blanc et un métis, et deux cartes féminines. Une blanche, une métisse. Voilà, là tout d'un coup il fait sombre et j'ai plein de pixels sur ma caméra, c'est sur mon image je crois, c'est une catastrophe. Voilà. Alors est-ce que je pourrais peut-être ouvrir un peu plus? Donc ça c'est une spécificité commune, ils ont intégré ça. L'autre chose c'est qu'ils ont transformé deux cartes. La carte 11, qui est d'habitude la carte du fouet, est devenue la carte du balai. Dans certains jeux traditionnels, on trouve je ne sais plus quel élément et qui lui fait penser au balai et qui a transformé le balai. C'est expliqué dans le jeu ça. Donc voilà, la signification est en concordance. Et la carte 36, qui est d'habitude la carte de la croix, qui est une carte de fardeau, a été remplacée par la carte du trial, qui est l'épreuve. Et en fait, il y a une tonalité des contes dans ce jeu, et du coup, ça se prête assez bien.
Et la dernière carte, c'est une vraie carte qui n'existe pas. Il y a une 37e carte qui représente la carte de la voyante et qui s'utilise comme significateur dans certains types de tirages. Il y a des exercices particuliers. Pour obtenir une réponse oui, non, je sais plus quoi. Enfin, utilité particulière ou carte oraculaire en plus pour représenter de la guidance, un conseil, blablabla. C'est une carte de sagesse. Il y en a d'autres des cartes de sagesse, mais il y en a une en plus. Et que j'ai utilisé déjà en tirage pour quelqu'un et qui se révèle être assez juste en fait. C'est assez intéressant. Même si j'utilise plutôt le normand traditionnel pour déjà commencer, mais voilà, elle est tombée dedans, j'avais pas supprimé et c'était tout à fait intéressant. Les cartes sont donc normalement vous pouvez tout apercevoir en ligne sur le profil de Caitlin Matthews. Hein. Même peut-être qu'il y a déjà des reviews, il y a une vidéo. Oui, la Sibylle a présenté une vidéo de review. J'en montre quelques-unes rapidement. Mais j'arrive pas à trouver la bonne distance pour que la caméra fasse le focus en fait. Bon, on fera à part, ça c'est pas grave. Donc elles sont petites, elles tiennent dans la main, c'est le format poker. Elles sont donc souples mais assez épaisses et elles sont glacées. Donc c'est sur certaines surfaces elles glissent très bien quand j'ai une nappe, mais à un autre endroit, je sais plus où j'ai tiré, elles s'étalent très mal. Donc il vaut mieux mettre un dessous. Elles ont des reflets, donc parfois pour les regarder il faut bien les pencher. Mais elles sont, enfin c'est parfait quoi, la taille pour apprendre. Elles sont sublimes, le travail d'auteur franchement, enfin de l'artiste, et cette patte où on voit vraiment que c'est un dessin, le côté mystérieux, le côté conte, enchanté, enfin c'est génial. Donc vraiment un jeu d'une facture. Bon, même si moi j'ai déjà rayé des cartes avec les ongles, je ne comprends pas pourquoi, mais apparemment. D'une excellente facture, et je veux dire, même rien qu'au niveau des images, il est sublime, quoi. À n'en pas douter. Donc voilà. Ensuite, autre remarque, pour faire pas trop long, c'est surtout ça qui va aller le détour. Pour les gens qui parlent anglais, c'est une excellente introduction au normand. Donc en fait, ce qui est assez troublant, c'est que Caitlin Matthews prépare un vrai livre d'initiation à la pratique du Lenormand, petit Lenormand, qui devrait sortir, je crois, en mars 2014, quelque chose comme ça. Et en fait, ça ressemble à une introduction au Lenormand, en fait. Donc j'ai été assez perturbée d'avoir confondu ce livre avec le livre qu'elle prépare, qui sera beaucoup plus épais, mais du coup, bon, pour les gens qui veulent à la fois un jeu, un livre intégré pour se lancer en autonomie, c'est génial. Ce livre, il est hallucinant. Il est en couleur aussi d'ailleurs. Les cartes sont en couleur à l'intérieur. Tout est noir et blanc, mais quand vous avez des couleurs, vous avez une double page systématiquement pour chaque carte. Ah oui, mince, c'est intégré avec sa représentation en couleur. Et vous avez des exemples de tirage. Bon, ça c'est autre chose. Vous avez des exemples de tirage avec des. Ça c'est pour les grands tableaux par exemple, ou les suites avec des couleurs. Mais ce qui est devant, voilà. Devant, vous avez les exemples de tirage et vous avez tout en couleur en fait. La qualité du papier est bonne, la qualité de l'impression est excellente. Il est souple, mais j'espère que la reliure d'eau carré collé là ne devrait pas se décoller trop rapidement. Donc, il tient. C'est un petit livre de poche, hein, c'est un format donc par rapport à ma main. Et il tient dans la main, je l'ai mis dans un sac, j'ai des grandes poches dans mon manteau, je l'ai même glissé dans mon poche de manteau. Ça passe partout. C'est toujours à portée de main et il y a tout dedans en fait. Donc pourquoi je dis que c'est génial? Parce que donc les pages pour les cartes, c'est synthétisé en 2 pages et il y a toutes les choses essentielles qu'il faut savoir sur chaque carte en fait. Plus des petites choses qui habituellement ne sont pas proposées dans les livres et qui sont géniales ici. Donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai glané mes informations pour avoir de quoi apprendre seule. Et là, tout est dedans en fait. Vous avez un paragraphe introductif général qui explique vraiment. Ensuite, vous avez toute la liste de mots-clés. Et d'habitude, c'est avec ça qu'on apprend. C'est pas forcément les mêmes que moi j'ai, mais il y a le principal. Et surtout là-dedans, il y a le principal. Et ensuite, vous avez, si ça représente une personne, si c'est pour une relation amoureuse, si c'est pour le travail, la finance. De l'autre côté, c'est le bien-être. Et il y a ce petit truc-là qui est génial.
je suis du mauvais côté. Enfin, je suis là. Est-ce qu'on voit? Alors, évidemment, je pense que ma vidéo passera pas, donc je vais lire de toute façon. Ça ne sera pas de bonne qualité. Compare, il vous donne des lames qui pourraient ressembler au niveau de la signification, mais qui ne sont pas pareilles pour vous montrer les subtilités. Là, l'étoile, où c'est l'inspiration, la guidance, etc. On vous dit, comparé avec la carte 26 du livre qui représente, le livre représente la connaissance, et la lune représente les rêves proprement parlés. Et l'étoile, c'est encore autre chose qui est entre les deux. Vous avez en dessous, ça c'est pas dans les trucs d'habitude, pas dans les livres, la représentation pour la carte de cartomancie qui est en haut, une phrase, apparemment il y a des vers pour chaque carte, et en dessous, ça c'est une spécificité du livre, l'étoile au sein d'une histoire. Comment intégrer l'étoile dans un conte, quelque chose comme ça. Je vous expliquerai après, et à la fin, aussi génial, quelques exemples d'associations quand vous avez deux cartes, cette carte plus une autre, qui sont les choses principales aussi, très classiques, enfin, c'est génial, c'est juste génial. Et après, tout ce que vous avez autour est hallucinant. Donc vous avez une introduction, etc. Un chapitre 1 sur qu'est-ce que c'est que le Lenormand. Le chapitre 2, c'est toutes les significations des cartes. Le chapitre 3, c'est des exemples de tirage, avec le grand tableau, mais d'autres aussi. Et à la fin, au niveau des trucs géniaux, justement, vous avez ce qu'elle appelle playing cards. Je crois que c'est les trucs de cartomancie traditionnelle. J'ai même pas encore tout lu, en fait. Vous avez, comme dans le tarot, là, vous avez les suites, les 4 suites. Alors, il n'y a pas du tout de zoom, là. C'est très, très flou. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez les 4 suites et vous avez les significations de chacune. Vous avez des choses en colonne d'ailleurs ici, enfin vous avez dû voir. Vous avez, je suis un peu paumée parce que j'ai pas révisé à l'avance, les multiples, c'est-à-dire quand vous avez 4 cartes qui se ressemblent, 4 as, 3 as, 2 as, 2 as rouges, 2 as noirs, qu'est-ce que ça veut dire? Un rouge, un noir, pour rajouter des tas de significations. Pour ajouter des tas de significations dans le tirage. Ça, c'est vraiment la pratique avancée, mais elle vous donne des astuces. Et normalement, il y aura 3 chapitres là-dessus dans son bouquin à venir. Ouais, c'est ça. Donc pour chaque carte, pour les valets, les 10, les 9, les 8, toujours pareil. Elle vous donne vraiment toujours des exemples. Le spread, plus, enfin les cartes, le tirage, plus un décortiquage. Elle vous apprend aussi, je crois, à mesurer le temps avec les cartes, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, et vous avez donc une page d'explication devant plus ça, une espèce de tableau synthétique. C'est génial, c'est juste génial. Voilà, ça, c'est ce qu'elle explique pour la cartomancie traditionnelle, je vais y arriver, as de pique, etc. Chaque carte a une rime, non pas un vers, pardon, rime c'est un vers. Elle vous les donne. Ensuite, vous avez une page synthétique à s'imprimer pour avoir toujours sur soi avec chaque carte et des mots-clés principaux. Et vous avez tout le jeu. Ensuite, vous avez une bibliographie en fait. Une bibliographie, voilà. Et tout ce qui est devant est génial. Donc vous avez l'introduction, qu'est-ce que c'est que ce Lenormand, l'origine du Lenormand. Bon, ça, j'ai pas trop regardé. Vous avez une explication sur la construction de ce Lenormand. En fait, je suis passée plutôt à ce qui s'appelle Learning the Art of Lenormand, parce que c'est là où elle vous permet d'entrer dans le jeu, en fait. Et elle raconte une histoire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Matthews, ce sont des spécialistes de littérature, d'une part, littérature arthurienne et celtique, mythologie aussi. Et ce sont également des spécialistes des contes et du storytelling, on appelle ça. Le fait de raconter des histoires, de construire des contes. Et du coup, elle vous présente une lecture fictive, quelqu'un qui vient voir une voyante, comment ça se passe, et la voyante qui lui délivre une histoire, qui entre en contact avec le jeu, qui lui délivre, qui lui délivre 9 cartes ici, et en fait elle prend les cartes non pas comme une lecture de Lenormand, mais comme une lecture d'histoire, un chevalier, enfin, bref, et elle fait ça en 3 fois, ou 4 fois, donc là c'est le 2e, 3e, et il y en a un de l'autre côté, donc ça vous montre comment raconter une histoire à partir des cartes, et elle vous explique ça parce qu'elle vous explique que le Lenormand raconte des histoires de toute façon, voilà. Et après, elle entre vraiment dans une pratique traditionnelle, elle vous explique ce que c'est qu'un significateur, comment couper, et après il y a plein de techniques, plein de techniques.
choisit une carte homme ou femme pour représenter le consultant, on la glisse dans le jeu, on mélange, on retourne le jeu face visible et on regarde les cartes qui sont autour de la carte homme ou femme. Comment poser une bonne question, quelles sont les mauvaises questions, c'est très synthétique mais tout y est quoi, enfin c'est génial. Elle vous explique que le normand c'est un langage, elle vous explique la particularité adjectif, nom, verbe, etc. Comment couper les cartes par 2, par 3 avec la carte au milieu la plus importante, par 3 avec la carte finale la plus importante, enfin elle vous explique tout. Il n'y a pas les lignes, il y a seulement 2, 3 et les tirages qui sont à la fin je crois. Et c'est quand même très important. Très intéressant, c'est l'essentiel. Elle vous donne des exemples, toujours. Là, voilà, elle vous refait une double page sur les paires. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle vous donne des exemples sur quand vous avez 3 cartes pour former une petite histoire, les 3 cartes au même niveau. Elle vous explique pourquoi il faut pratiquer tous les jours et pourquoi en fait il n'y a qu'en pratiquant et en faisant des exemples qu'on se construit sa propre pratique. Comment faire? Il y a plein d'exercices même sur ça, des exercices pour la pratique du jour. Poser une question, ne pas poser de question, ou faire vraiment des tests avec décrire une personne, décris-moi une personne en 2 cartes, décris-moi mon boss en 2 cartes, décris-moi la situation, etc. Il y a plein de choses, ou pour une action, une question par rapport à une action à entreprendre, 4 cartes. Il y a plein de choses quoi. Et elle vous remet les pips qui sont donc les cartes en haut. Là. Elle vous remet des choses avant d'en reparler à la fin. Là, il y a une double page sur la carte de la voyante, qui est une carte spécifique. Elle vous explique comment fonctionne le livre et après c'est parti. Donc c'est vraiment... je crois que c'était 14 €, enfin 13,80 €. Pour ce prix-là, on a un jeu, un super bouquin et vous êtes en autonomie pour le Normando. Ce qui est pas mal, c'est de choisir une seule méthode et de s'y tenir. C'est un conseil que j'ai trouvé partout sur Internet. Et effectivement, pour l'avoir expérimenté, là je suis arrivée devant ça. Elle explique pas de la même façon tout à fait que ce que j'avais lu et elle a des significations de base qui sont un peu différentes de ce que moi j'ai appris. Et du coup, quand je fais un tirage et que je regarde, ça me perturbe parce que c'est pas exactement... il vaut mieux apprendre avec une seule méthode et une seule batterie de signification, enfin qui viennent d'une seule source, et s'y tenir. Et du coup, vous, si vous avez rien, c'est génial pour commencer. Il y a quand même... énormément de choses et elle a une façon de vous apprendre, de vous donner tous les outils pour vous débrouiller en fait, en vous donnant toute la base, vraiment pas compliqué, la base, et en vous disant maintenant c'est à vous d'expérimenter. C'est chaque tirage qui vous donnera l'expérience quoi. J'ai pas regardé la fin, le grand tableau, il y a encore plein de trucs que j'ai pas regardé, mais c'est combien de pages? C'est 160 pages, même pas. C'est le jeu, c'est un peu le jeu ultime. Et l'art de, comment elle s'appelle, Virginia Lee, c'était fantastique en fait. Elle nous l'a montré sur un groupe de pratique sur Facebook, ça faisait des mois qu'elle tirait avec et qu'elle l'essayait, j'attendais qu'il sorte, et de l'avoir en main, c'est vraiment fantastique quoi. Voilà, donc je pense que là ça fait quand même assez longtemps. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y aura quand même très peu de lumière et que ce sera très très flou et très pixelisé, alors que tout à l'heure c'était bon, mais c'est les aléas de la météo ça. Dans la partie sombre de l'année ça va pas être évident. Donc si j'ai pas été claire, j'ai parlé trop vite, j'ai oublié des mots, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais voilà un petit bijou que je voulais vous présenter.